Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Vous aussi, vous avez déjà été harcelé par des gens qui vous appellent pour essayer de vous vendre des panneaux solaires ou un compte CPF. Vous aussi, vous êtes harcelé par un coiffeur qui vous dit que vous gagnez 1 an de coiffure gratuite ou que votre colis n'a pas pu rentrer dans la boîte et qu'il faut reprogrammer une livraison alors que vous n'attendez pas de colis. Vous aussi, vous avez reçu la possibilité de gagner le gros lot au prochain numéro du loto alors que vous ne jouez pas au loto et que le tirage n'a pas encore eu lieu. Bref, on nous arnaque, on nous exploite comme on nous disait dans les années 80-90. Eh bien, je vais vous montrer comment arrêter toute cette folie des SMS et des appels qui nous appellent sans arrêt. Mais avant, petite réflexion que j'avais à vous soumettre. Voilà, petite parenthèse. Je vous avais présenté cette vidéo il y a quelque temps, un petit smartphone que vous avez, évidemment, si il est sur Android, vous pouvez télécharger une application qui est gratuite, open source, respectueuse de la vie privée. Cette application, elle est 100% paramétrable et elle permet de bloquer les appels selon différents scénarios. Par exemple, vous pouvez bloquer les appels simplement en cliquant sur un bouton. Tous les appels qui ne sont pas dans votre répertoire sont bloqués. Alors quand je dis ils sont bloqués d'une certaine manière, c'est-à-dire que vous ne les voyez pas sonner. Voilà, vous avez juste, s'il laisse un message sur votre répondeur, un message sur votre répondeur. Mais l'avantage, c'est que les arnaqueurs, ils laissent jamais de message sur le répondeur. Non, parce que ce serait trop compliqué pour eux. Du coup, ce qui se passe, c'est que si vraiment une personne qui n'est pas dans votre répertoire cherche à vous joindre, naturellement, on va laisser un message. Et du coup, vous allez pouvoir la rappeler et l'inclure dans votre répertoire. Sinon, vous pouvez aussi bloquer par zone géographique. Par exemple, moi, j'ai bloqué tous les 05, tous les 04, tous les 03, les 01, mais aussi tous les 09, etc., etc. Donc, tout cela, tous ceux qui ont un numéro de téléphone qui commence comme ça par 09 ou plus 33,9, etc., ne peuvent pas m'appeler. J'ai gardé juste le 02 96, c'est-à-dire la communication la plus local, 02 96 26 pour être très précis, et donc seulement les gens du cru, du coin, du secteur peuvent m'appeler et tomber sur mon téléphone. D'accord? Donc vous voyez, vous pouvez vraiment sélectionner pas mal de choses et cette petite application, elle est gratuite, elle fonctionne très bien et franchement c'est top parce que vous pouvez paramétrer comme vous voulez. Et puis bien sûr vous pouvez continuer aussi d'écouter votre répondeur pour voir si effectivement quelqu'un vous aurait pas laissé un message, pour voir si c'est pas une personne que vous ne connaissez pas ou la police qui vous appelle ou peu importe. D'accord? Donc ça c'est très important. Ça, c'était la petite parenthèse, mais je ne l'ai pas tout à fait terminé. Parce qu'en réalité, ce genre d'application, c'est une solution. Mais ce n'est pas la bonne solution. La bonne solution, ce serait de faire en sorte que tous ces escrocs, ils ne puissent plus nous appeler. Et pour ça, il faut bouger nos opérateurs. Et pour que nos opérateurs se bougent, il faut leur donner un petit peu notre retour. Et pour ça, effectivement, il n'y a rien de tel que de dénoncer, entre guillemets, toutes les personnes comme ça, tous les escrocs qui essayent de nous appeler. Parce que ce que je fais, moi, en bloquant, ça me protège moi. C'est être comme sur une route, vous savez, où il y a des trous, des orbières comme ça. Et moi, je suis là avec ma voiture, je me suis acheté des super suspensions comme ça, et je suis là, tranquille. Effectivement, moi, je vais aller comme ça. Mais le voisin qui passe derrière moi, lui, il va faire comme ça s'il a une voiture, effectivement, avec des suspensions un peu lâches, etc. Du coup, ça règle pas le problème. Le problème, c'est de régler le problème de la route pour que tout le monde puisse aller de manière linéaire. C'est la même chose avec le téléphone, et c'est ce que je vous propose de faire dès maintenant. Alors, pensez à liker cette vidéo. Pensez à vous abonner, pensez à regarder dans la description, tout ça bien sûr, c'est gratuit. Nous, on va découvrir le 33 700. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un service qui est respectueux de votre vie privée, qui est 100% français et qui fonctionne bien. En plus de ça, c'est une plateforme pour lutter contre les SMS et les appels indésirables. Vous avez 2 choix. D'abord, signaler avec un formulaire. Ça, c'est pour le site internet. Vous pouvez aussi signaler avec une capture d'écran. Et puis tout à l'heure, je vous montre comment ça marche directement depuis le téléphone. Même si depuis le téléphone, depuis votre navigateur, vous pouvez passer par le 33 700. C'est 100% gratuit, je le répète, même par le téléphone. Donc ici, la première chose que vous allez faire, c'est cliquer sur signaler avec un formulaire ou bien signaler avec une capture d'écran. Donc ici, par exemple, si j'ouvre le formulaire, vous voyez, ça me met ici un formulaire. Je vais pouvoir mettre mon numéro de téléphone, je vais pouvoir mettre le nom ou numéro de téléphone de l'expéditeur, donc la personne qui m'a appelé, le message, etc., le contenu, la date de réception du spam et l'heure de réception du spam. Ça va me permettre tout simplement de pouvoir avoir accès à des infos et mon opérateur téléphonique, grâce à mon numéro, va pouvoir confirmer qu'effectivement cette personne m'a bien appelé, que je ne fais pas de la délation abusive, genre ouais c'est le centre des impôts, il m'a appelé, oh là là, pas bien, etc., etc. Et ici vous avez toujours une petite explication qui vous explique, voilà, votre numéro est nécessaire pour valider
valider le signalement pour prouver qu'effectivement c'est pas du spam que vous faites vous aussi. Voilà. Mais globalement, rassurez-vous, comme c'est français et que ça vient de France, eh bien c'est soumis au RGPD, au respect des données et tout ça. Ok. Donc vous remplissez ça, vous envoyez et ça fonctionne nickel. Vous allez voir, c'est encore plus simple par SMS. On va le faire ensemble tout à l'heure. Pareil, si vous avez une capture d'écran, donc là c'est pareil, vous cliquez dessus, vous pouvez donc simplement flasher le QR code et voilà, envoyer votre capture d'écran tout simplement. Ok, donc ça c'est pour ceux qui sont sur le site internet. Vous avez des petites questions, vous vous posez des questions sur comment ça marche, qu'est-ce qu'un message illégal, etc., etc. Eh bien vous avez toutes les réponses ici et comme c'est en français, eh bien il n'y a rien de tel évidemment et c'est plutôt sympathique. Voilà un petit peu donc ce que je voulais vous montrer. Ça, c'est pour le site internet. Pour l'application smartphone, ça se passe de la manière suivante. Vous recevez un SMS, vous, par exemple, ou un appel, eh bien, vous le transférez. Voilà, vous cliquez sur transférer, vous envoyez au 33 700 et vous recevez un message en retour avec les informations, évidemment. Et vous suivez, c'est 100% gratuit, même si c'est un numéro court. Et j'admets que c'est vrai, quand on voit un numéro court qui nous appelle, qui nous envoie quelque chose, on se dit, aïe, 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 je vais passer à la facture à la fin du mois. Pas ici, c'est pris en charge évidemment, donc n'hésitez pas. Voilà, c'est tout simple, ça fonctionne bien. Comment reconnaître un appel ou un SMS indésirable? Voilà donc une petite partie, on va dire formation, parce que c'est toujours intéressant de rappeler les bases. Eh bien déjà, un SMS ou un numéro inconnu qui parfois semble un peu bizarre avec un message bizarre à l'intérieur, ne cliquez jamais dessus, ne l'ouvrez pas, ne répondez pas, ça ne sert à rien. Voilà, des promesses de gains, de vente de produits ou bien tout simplement des menaces parfois ou même des liens à cliquer, ne cliquez jamais dessus, c'est pas une bonne idée. Et puis les appels automatiques qui vous demandent de rappeler un numéro, ça c'est pareil. Idem, quand vous décrochez et que vous entendez une voix type intelligence artificielle, vous raccrochez immédiatement. Si vous entendez de temps en temps, il y a un petit silence quand vous avez décroché, puis après c'est marqué ne bougez pas, on va vous transmettre à un correspondant. C'est pareil, c'est une arnaque, vous raccrochez. Ils font même plus l'effort d'avoir des humains derrière, vous vous rendez compte? Et après ils veulent, et il y a même des sociétés qui font du prospecting en toute légalité, mais qui utilisent ce stratagème. Mais qui va rester et dire ah bah tiens, ça m'intéresse d'attendre que le robot me passe quelqu'un? Non. Vous vous rendez compte quand même, on en est à ce point-là. Donc prudence évidemment. Alors attention évidemment aux numéros indésirables. Pourquoi? Parce que dans la newsletter, récemment d'ailleurs, je vous ai fait un long papier sur le spoofing téléphonique. Le spoofing téléphonique, c'est quoi? Eh bien admettons que votre numéro c'est 06 07 08 09 010. Enfin 10, ok? Ça, c'est votre numéro de téléphone. Moi, je vais utiliser un service gratuit de spoofing, par exemple, et je vais appeler, par exemple, n'importe qui d'autre, mais avec votre numéro. Voilà, c'est simple à faire. Il y a même des services qui le proposent gratuitement. C'est du spoofing téléphonique. Et je vais me faire passer pour vous. Alors, bon, évidemment, ici, il faudrait que je connaisse votre grand-mère pour me faire passer pour votre grand-mère, histoire de récupérer les 20 € qu'elle vous donne à chaque fois qu'elle vous voit. Mais globalement, ça peut être un petit souci. Si la personne se fait passer pour votre banque, ou si la personne se fait passer pour votre assureur, ou pour le centre des impôts, etc., etc. Donc, vous voyez, attention au spoofing téléphonique. Je vous avais fait un long article. C'est dans la description. Vous cliquez, vous inscrivez à la newsletter. Comme ça, vous pouvez à la fois recevoir la nouvelle newsletter quand elle sort tous les mercredis, et puis sinon vous avez aussi accès à toutes les anciennes newsletters et notamment à cet article sur le spoofing téléphonique qui vous dit aussi comment lutter contre le spoofing téléphonique. Donc voilà, ça fait partie des choses. Pour les SMS indésirables, c'est la même chose en fait, vous avez les mêmes problématiques, c'est-à-dire des messages que vous avez reçus, vous envoyez l'option transfert parce que dedans il y a forcément des trucs genre votre colis ne rentre pas dans la boîte, alors reprogrammez quelque chose, vous n'attendez pas de colis, vous doutez bien que c'est louche, etc. Alors maintenant, les conseils de sécurité avant de se quitter, eh bien voilà, d'abord, ne répondez jamais aux messages et aux appels suspects. Ne cliquez jamais sur les liens des messages. Par exemple, quand on vous dit votre colis n'a pas pu rentrer dans la boîte, mais vous attendez effectivement un colis et vous n'êtes pas sûr que ce soit bien UPS ou d'autres qui vous l'envoient, vous copiez votre numéro de colis suivant, d'accord, enfin de suivi client, colis, voilà, vous le copiez et vous allez directement sur le site internet ou l'application smartphone dédiée de votre transporteur. Et donc dans ce cas-là, vous allez coller après le numéro colis et vous allez bien voir si effectivement c'est bien votre colis, donc le mail était bien vrai ou pas. Mais on ne clique jamais en se disant ouais c'est bien UPS, regarde c'est marqué dessus, etc. Je vous ai déjà montré que c'était très très risqué. Et enfin, pensez à supprimer le message après l'avoir signalé, c'est très important. Une dernière chose, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on signale un message avec la plateforme 33 700? Eh bien en réalité, on arrive donc dans une espèce de plateforme qui va tout simplement collecter
tout ce qui vient des SMS ou tout ce qui vient d'ici du site internet. Et une fois que c'est fait, eh bien, ils vont envoyer ça aux opérateurs. Les opérateurs vont se réunir, réfléchir et dire bah ouais, ça c'est légitime que ce soit bloqué. Ça par contre, bah c'est pas forcément légitime, c'est une vraie entreprise, etc., etc. Et donc eux après ils vont décider d'une suite à bloquer. Ça n'empêchera pas le spoofing téléphonique, mais ceci dit, là ça peut aussi faire des choses. Et puis du coup, s'il y a des abus, ils peuvent aussi du coup remonter l'information. Alors je sais pas si c'est leur rôle directement, mais par exemple à la justice pour démarchage illégal, etc. Parce que vous savez que les lois commencent à se durcir de plus en plus et ça fait du bien. Voilà. Donc en résumé, signaler un contenu ou un SMS indésirable, c'est simple, gratuit et c'est utile plutôt que de bloquer vous-même. Alors vous pouvez bloquer aussi vous-même hein, sur votre smartphone, mais globalement, voilà, c'est aussi en faisant ça collectivement qu'on va améliorer les choses pour tout le monde et qu'un jour on n'ait plus besoin de bloqueurs d'appel justement. Voilà, ce site c'est le 33700.fr, c'est 100% gratuit, ça vous aide à vous protéger contre les arnaques. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à la partager autour de vous, à évidemment commenter également, hashtag 33700. Voilà, comme ça vous êtes tranquille. Et puis comme ça vous mettez ça dans les commentaires, vous pensez à liker la vidéo et bien sûr vous pensez à la partager au plus grand nombre parce que c'est vrai que c'est le genre de vidéo. Elles ne font pas beaucoup d'audience ces vidéos-là et pourtant je les trouve très importantes. Donc voilà, moi personnellement si je vois une vidéo comme ça je la partagerai. Faites-moi plaisir. Allez, à tout bientôt, c'était Gaël. Ciao.